On n'est pas fixé ce qu'on a appris à faire ou à ce qu'on a eu envie de faire il y a encore 10 ans. Je trouve que, faut se laisser l'opportunité des fois de faire autre chose. Et moi, je crois que j'ai bien fait. Parce que vraiment, j'ai découvert un univers qui me plaît, qui change tout le temps. Et ça, c'est génial. Merci de m'accueillir ici, merci dans ta magnifique boutique. Ouais. Ça donne envie de pas être raisonnable, hein. Franchement, quand on voit tout ça. Là, c'est quoi, whisky? Là, on est sur le côté whisky. Ouais. De l'autre côté, on est sur toute la partie rhum. Ouais. Étal qui s'est joliment développé. Qui s'est Au départ, je pense qu'avant, elle faisait un petit mur comme ça. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai bien pris goût. Et donc, j'avais envie de t'interviewer, en fait, pour avoir un peu ton histoire, connaître quelles ont été les différentes étapes pour créer ta boutique, pour entreprendre tout ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu du avant, c'est-à-dire qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a été le déclic à vouloir créer ta propre boutique au final? Alors, créer ma propre boutique, ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Parce que j'étais déjà à mon compte avant avec une associée. Ok. Dans le même domaine? Non, mais dans bar ambiance. Donc, alors rien à voir, mais il y a des choses qui touchaient un petit peu. Que ce soit le côté un peu cocktail, les alcools forts, mais même au niveau du vin, puisqu'on servait pas mal de vin au verre en fait, alors que ce soit le dimanche matin sur le marché ou même le soir. Sandra Baconnet, qui était mon associée, était une fan de vin, elle adore ça. Et donc du coup, elle m'a toujours un petit peu initiée, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire la vente de vin au verre, etc. Et avant, j'aimais pas ça du tout, moi, mis à part le vin blanc, le vin rouge, c'était pas trop mon dada. Et puis au fait, au fur et à mesure de goûter des choses, etc., puis d'être un peu dans l'univers, mine de rien, il y a des choses que j'ai appréciées. Donc, prendre une boutique, gérer une boutique, c'est pas le truc qui me faisait peur du tout. Parce que avant, on était à notre compte toutes les deux, on a fait ça pendant 9 ans, donc on était un peu rodés. Et, reprendre une affaire, c'était pas le truc qui me faisait peur, quoi. Ouais. Après, j'ai racheté ici en 2017. Sauf que j'ai commencé à y travailler en 2016. En fait, on a vendu notre affaire en février 2016. Je suis restée un petit peu à rien faire pour profiter de la famille pendant quelques mois. Et puis, est arrivé gentiment le pied de la saison vers mai-juin, où je me suis dit, bon, faut peut-être que je trouve quelque chose quand même, je ne vais pas rester à rien faire pendant longtemps. Et puis, normalement, à la base même, je suis commerciale, moi. Donc, rien à voir non plus dans le bar. Et donc, du coup, j'ai voulu retourner là-dedans, dans ce qu'on appelle la gestion de patrimoine, les assurances, en fait. Donc, j'ai passé plein d'entretiens jusqu'à l'entretien final, où j'ai eu une proposition qui a été effectuée. Sauf que, en fait, je me suis aperçue en sortant de l'entretien que ça faisait pas du tout ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc, t'as fait la nique à tout le monde, et au final, t'as pas voulu prendre le poste. En plus, c'était pas très cool pour la place des autres, mais bon, je savais bien qu'ils avaient des secours derrière. Oui, ça allait être repris derrière. Mais vraiment, jusqu'au dernier entretien, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Ça m'emballait même pas. Et parallèlement, Sandra, toujours qui revient. Celle qui t'a mis le pied à l'étrier, quoi. Ouais, qui m'avait mis déjà, avec qui j'avais eu l'affaire, etc., qui m'avait mis le pied à l'étrier pour les vins et tout, me dit, tiens, moi je connais quelqu'un qui me vend du vin, qui a un domaine à Arton, et il cherche quelqu'un pour son magasin. Parce qu'il a déjà une vendeuse, mais elle part à la retraite, voilà. Et je lui dis, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, quoi. Vraiment, ça m'a un peu. Ça m'a donné un petit peu des étoiles dans les... Voilà, exactement. Du coup, j'ai rencontré Monsieur Briand, qui tient le domaine de la Chapellerie Arton, et qui était donc propriétaire de cette cave-là. Et il m'a expliqué, je lui ai dit, par contre, moi, je veux bien... C'était vraiment pour un dépannage. Je lui ai dit, moi, je veux bien me dépanner, mais en vin, je suis pas hyper calée, quoi. Et donc, pas un souci, c'est lui qui m'a formé, c'est en m'expliquant toutes les références qu'il y avait ici. Et puis, je lui ai dit, ok, je vais te dépanner pour toute la saison. Donc voilà, j'ai fait juin, j'ai fait juin, le premier mois comme ça, c'était parti pour 4 mois. Et puis en fait ça m'a tellement plu que j'ai fait une première formation sur tous les cépages, les terroirs. C'est la base même normalement pour accéder justement à ce genre de magasin. Et puis donc t'es reparti à l'école, quoi. Ouais, non, j'ai fait mes formations ici en même temps que je travaillais. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, la première chose que j'avais faite aussi, après que Arnaud Briand m'ait expliqué exactement tout ce qu'il vendait, dans quel secteur ça se trouvait, avec quel cépage, etc.,
Ce que je me suis permis de faire et sur lequel il m'avait donné une autorisation, c'est de prendre quasiment une fois tous les 2 à 3 jours une bouteille de vin et de la goûter chez moi. Non mais je te jure. C'est trop bien ça. Alors ouais, c'est trop bien. Ça reste de la dégustation, hein, Ouais, donc bien on sûr. est là pour cracher, machin, etc. Mais en fait, je faisais ça tous les soirs chez moi. Ouais, non, mais n'empêche d'avoir cette chance Parce de pouvoir que- faire son palais. Ouais, c'est carrément. trop bien. Et il m'a vraiment permis de pouvoir le faire. Et puis ça m'a permis de me faire ma propre, ma propre détermination sur chaque vin, de savoir comment je le ressentais, quel goût il avait pour moi, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venue aux annotations sur les bouteilles. Parce que pour me rappeler, du coup, j'annotais à chaque fois, tiens, comment il était. C'est-à-dire les annotations, qu'est-ce que Eh tu bien, entends en par là? fait, là, on peut le voir même sur du whisky, en fait. Ah À oui, chaque c'est fois, il y a une annotation alors de la manière dont il est fait. Donc, c'est le même Ouais. principe sur les bouteilles de vin. Je vais marquer très souvent les cépages qu'on va y retrouver. Je vais marquer s'il y a une vinification particulière, un vieillissement particulier, etc. Et en dessous, je vais marquer, moi, mon ressenti. Ok. S'il était vraiment axé sur le fruit, si derrière il y avait tanin persistant, si, par exemple, avec quoi moi je l'ai marié. Et en fait, le fait de pouvoir lire sur les bouteilles, ça permet de guider un petit peu Ouais. entre de comment ça a vraiment été fait et mon ressenti à moi. Ouais, puis apparemment, Tous, il n'y a rien. t'as tout goûté. Il n'y a rien que j'ai pas goûté. T'as tout goûté, il y a des annotations mais c'est partout. véridique. Ouais, Il n'y a pas une seule bouteille que je n'ai pas goûté. ok. En fait, je m'y suis obligée. Ouais. D'une part parce que Arnaud m'avait laissé la possibilité de le faire quand j'ai commencé, Ouais. et que c'est comme ça que je me suis sentie à l'aise. D'accord. C'est comme ça que après, Pour te sentir je un peu savais. plus légitime. Ouais, tout à fait. ouais, Et je savais exactement quand je parlais de mon vin, de comment il était, puisque je l'avais goûté. Donc après, les goûts, les couleurs, on a tous des palais différents, mais au moins ça permet de guider un petit peu. Et puis après, j'ai eu une déception une fois aussi, en prenant quelque chose sur lequel que j'avais pas goûté, et du coup je me suis interdit après. Donc maintenant tu goûtes quoi qu'il arrive. Exactement. Voilà. Et comment tu tu vas goûter, mais tu peux pas goûter tout ce qui existe dans le monde. Comment tu vas choisir, sélectionner ce qui rentre dans ta boutique ou pas? Alors, ça se passe comment? de toute façon, il y a des appellations qui sont incontournables à avoir obligatoirement. Donc ça, c'est une première sélection à avoir. Et après, si tout se fait C'est incontournable parce que c'est ce qui est connu, parce que les gens viennent pour ça va être des à la base. appellations qui vont être recherchées, que ce soit dans n'importe quelle région. Ça va être des appellations qui vont être forcément recherchées, donc il faut les avoir. C'est un peu, pas une obligation, mais il faut quoi. Ouais. Par contre, je dirais que c'est pas mon cheval de bataille. Ok. Mon cheval de bataille, c'est de rechercher aujourd'hui, et en plus, il y a un effet qui se développe énormément depuis 3 ans justement là-dessus. C'est plus de rechercher des petits vins de pays ou des IGP, donc qui sont un peu moins connus, mais de pouvoir les faire découvrir. Et ça, c'est des vins qui sont assez tendances parce que c'est il n'y a pas d'appellation, c'est un petit peu moins connu, mais souvent ça a le mérite d'être connu. Okay. Et souvent, c'est des très bons rapports qualité-prix. Et pour découvrir ces vins-là, en fait, tu les fais venir. Des fois, tu vas voir les exploitants. Exactement. Il y a plusieurs façons de travailler. Soit on travaille directement avec le récoltant, mais là, du coup, souvent, c'est nous qui nous déplaçons auprès de ce récoltant-là. Ouais. Très souvent, quand même, ces récoltants-là passent par des agents, ce qui permet de regrouper quand même différentes régions, différents vins, etc., et puis d'éviter de s'éparpiller partout. Donc, je travaille aussi avec des agents. Et sinon, le mieux, c'est les salons. Ok, parce que sur les salons, ça va regrouper des vins de partout. Et donc, du coup, on peut y aller un petit peu soit au feeling, ou on peut y aller par rapport à ce qui va nous manquer un peu en référence, etc. Donc là, sur le salon, il faut cracher. Hein. Sinon, tu termines pas la journée. De toute façon, partout. Même quand tu fais un seul domaine, même le plus près qu'il va être... Déjà, d'une, ça fait partie obligatoirement du travail. Mm-hmm. 2, si tu veux pas détruire ton palais et arriver à goûter jusqu'au bout, vaut mieux. Il n'y a pas photo. Et puis 3, tu es toujours obligé de rentrer en bagnole. Alors il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors là, il arrive parfois d'avoir du dérapage, etc. Mais c'est-à-dire que, après, tu sais que tu rentres pas tout de suite, que ça sort du contexte du travail. Mais ça, c'est le plaisir personnel, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as rencontré des fois des difficultés pour monter la boutique? Comment tu as réussi à dépasser ces difficultés? Tu vois, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont freiné un peu au début? Oui, moi j'étais plus qu'ennuyée parce que alors attends, donc du coup 2016 j'ai dépanné les Brillants jusqu'à la fin de saison, jusqu'au mois de septembre. Donc du coup ça a été repoussé pendant que j'étais là et puis que ça me plaisait, moi j'ai continué mes formations.
en même temps. Et arrivé dans l'hiver, Monsieur Briand me dit comme ça, de toute façon, il y a un moment, nous, on va vendre parce ils avaient pas le temps, ils sont vraiment comment exploitants. Et donc s'occuper, en plus, ils ont 2 magasins. Donc s'occuper des 2 magasins, c'était beaucoup trop. Et quand il me dit ça, je lui dis, bon, écoute, moi, ça m'intéresserait bien, parce que je m'étais vraiment plu pendant la saison, quoi. Je lui dis, pourquoi pas, ça m'intéresserait bien, ce serait pas bête, tiens. Du coup, j'y ai réfléchi. Je lui ai demandé voilà, combien il voulait vendre. Et puis bon, là, je n'ai pas réfléchi très longtemps parce que vraiment, ça me plaisait en fait. Il n'y avait pas photo. J'avais envie de me développer encore plus. Donc de là, j'ai pas arrêté mes formations. Et on a réussi. J'ai acheté en début d'année, en avril, fin avril 2017. Et malheureusement, j'ai eu un accident de la route en juin 2017. Donc même pas un mois après. Ouais, très mauvais timing. Et puis un accident de la route qui était sérieux parce que du coup je suis restée très longtemps à l'hôpital. Et donc ce qui fait que un mois après la signature, j'étais plus là pour ouvrir. J'étais hyper bien entourée. Les brillants à qui j'avais racheté m'ont dépanné les premiers jours. D'accord, ils ont fait tourner un peu la boutique pour toi. Ils sont venus ouvrir à ma place sans me demander, sans chercher, carrément. Donc du coup, ça a été vraiment, c'est top quoi, parce que tu te dis que t'as eu des belles rencontres, t'as su rebondir, et puis derrière, ça a suivi quoi. J'étais super bien entourée du coup, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui iraient, qui viendraient bosser pour toi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est venir bosser pour toi quoi, en fait du coup. Là, finalement, ça s'était inversé quoi. Ouais, carrément. T'as bossé pour eux, puis ils ont bossé pour toi. Oui, carrément, carrément. Une fois que moi je suis sortie un petit peu de tout ça en fait, toujours aussi par l'aide de mon entourage, hein. Sandra revient, tu vois, encore là-dedans, mais c'est elle qui a trouvé quelqu'un pour vraiment me remplacer, puisque il s'est avéré que ça allait être beaucoup plus long que ce qu'on ne croyait. Donc du coup, elle a trouvé quelqu'un pour me remplacer complètement, et là pour vraiment l'embaucher, hein, parce que du coup il fallait quelqu'un à temps complet, je l'ai pas fermé. Sinon, j'aurais mis la clé sous la porte, c'est sûr. Bah ouais. Donc, on a trouvé cette personne-là, hein, qui est son frère, tout simplement, en fait, qui revenait de Corse, lui, de saison, pour normalement être en vacances. Bon, elle n'avait pas été en vacances. Il est venu embaucher là directement. Et puis, il a tenu le truc comme il pouvait, avec les connaissances qu'il avait. Et puis, le fait de ne pas être fermé, les gens ont quand même gardé l'habitude de venir, parce qu'en plus je vends du vrac, donc il y a des clients habitués. Donc les gens ont quand même gardé l'habitude de venir. Et puis j'ai fait ça j'ai eu quelqu'un en dépannage entre guillemets, en salarié pendant 2 ans. Une année Eric, et une autre année Thomas, qui était un copain à moi, où j'étais obligée de changer entre les deux, ce qui ne pouvait pas rester. Donc pendant 2 ans, j'ai été aidée d'un salarié parce que moi je pouvais pas venir. Alors à un moment, je venais un petit peu qu'à mi-temps, tiers-temps, mais bon. Oui, t'es revenu progressivement quoi. Ouais, j'avais vachement de kiné, donc c'était pas possible. Par contre, donc la première année, j'ai pas pu faire grand-chose. C'était pas du tout possible. Mais donc tu avais peut-être besoin aussi de toi accuser le coup quoi. Non, c'est surtout que je pouvais pas. Du coup, tu vois bien, l'amputation, ça a été beaucoup de travail sur soi-même aussi, mine de rien. Et puis bon, il a fallu gérer pas mal de choses. Le retour à la maison, faut un équipement, faut adapter et tout ça. Donc ça, c'était vraiment. Puis même ici, en fait, j'aurais pas pu revenir dans les conditions que c'était, dans le sens où il n'y avait pas d'ascenseur, c'était un escalier. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu venir retravailler toute seule, c'était pas possible. Il me fallait quelqu'un. Donc pendant 2 ans, ça a été comme ça. Et puis au fur et à mesure de l'éducation, il y a un moment, grâce à la prothèse, grâce aux aménagements qui ont été effectués, j'ai pu reprendre moi, enfin toute seule. Mais pendant ces 2 années, entre guillemets, sabbatiques, la deuxième année, j'en ai profité pour ne faire que des salons. Ah ouais. Mais j'ai fait que ça. Donc t'as tout goûté, tout testé. Du coup, j'avais pas le droit de venir travailler, donc et je pouvais déjà commencer à me déplacer en fauteuil et tout. Et là, j'ai fait des salons, mais alors. Donc finalement, t'as réussi à mettre à profit à fond ce temps-là. Exactement. Ça m'a permis de découvrir rentrer des de produits, nouvelles références, etc. Travailler encore toi-même, j'imagine. C'est ça, exactement. Donc là, j'en ai vraiment profité pendant cette 2e année, parce qu'en plus, après, quand t'es toute seule ou tout seul, c'est hyper chaud pour aller dans les salons en fait. Ça te prend sur tes dimanches ou sur tes lundis. Donc il y a des fois, t'as pas toujours le temps, t'as pas toujours l'envie. Et là, j'en ai vraiment profité.
pendant cette année, là, cette deuxième année de rééducation, bah voilà, je me suis rééduquée avec tout ce que j'avais envie de remettre en référence, avec les nouveaux partenaires que j'avais envie de faire, les références que j'avais pas encore, enfin les appellations que j'avais pas encore. Et puis gentiment, j'ai attaqué aussi les formations de spiritueux pendant cette année-là. Donc réellement, j'ai repris ici toute seule, moi, 2 années après, c'est-à-dire simplement en 2019. Ok, donc là aujourd'hui tu fais tout toute seule. Oui. Ok. Et t'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'atteindre... Non. Est-ce que tu as l'impression d'être satisfaite? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Oui. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Oui, non, je suis pas. Alors, je suis pas satisfaite. Si, je suis satisfaite, moi. Mais tu as toujours envie d'aller plus J'adore loin. ça, T'as envie parce que d'évoluer. vraiment, je me suis découvert. Enfin, les spiritueux, c'est, tu vois, ça a été plus secondaire. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis vraiment occupée des vins. Les spiritueux, ça a été secondaire, hein, parce que moi, le whisky, je crois que j'avais encore des poils comme ça quand rien qu'aux odeurs, quoi. Ah ouais? De whisky, ah ouais, vraiment. Bah ouais, mais le problème, c'est que, bah, enfin, quelque part, il n'y a pas le choix, quoi. Faut s'y adapter. Donc, je me suis dit, je vais pas demander à mon corps d'aimer ça, mais il faut que je demande à mon corps de s'habituer et de savoir, bah, qu'est-ce qui est tourbé, qu'est-ce qui est pas tourbé, qu'est-ce qu'un Écossais, qu'est-ce qu'un Irlandais. Et voilà, je me suis dit, il faut que je demande à mon corps qu'il arrive au moins à détecter ça. Et puis, en fait, bah, à force de goûter des choses, bah, il y a certains trucs qui nous plaisent. Puis notre palais, il change. Parce qu'en plus, on ne l'habitue pas, mais en fait, on le fait travailler. Les dégustations, c'est ça, c'est un vrai boulot en fait. Quand tu t'en fais, mine de rien, 8-10 dans une journée, la dernière formation que j'ai faite, c'est ça. Bah, dis donc, oui, il y a intérêt de cracher, il y a intérêt de boire de la flotte, etc. Parce que c'est. Mais voilà, c'est un truc que j'ai appris, voilà, en le faisant, quoi, sur le tas. Là aujourd'hui, la boutique telle qu'elle est te convient bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Pour l'instant, je suis entièrement satisfaite comme ça. J'adore, parce que j'arrive à m'en occuper toute seule, et ça, pour moi, c'est un truc qui était fondamental. J'ai été hyper bien entourée pendant 2 ans, maintenant je peux pas vivre dessus, quoi. C'est pas le but. Donc ce que je voulais, c'était vraiment arriver à le faire de moi-même, et puis découvrir encore des choses, hein. Les spiritueux, c'est... L'année dernière, je suis comme tout le monde, mais j'ai pas fait de dégustation comme on fait là aux fêtes de fin d'année. Moi, j'ai été malheureuse. Bah ouais. Et je me suis dit, mais je sais ce que je vais faire. Je vais créer un coffret, parce que je connaissais déjà ma sélection. Ok. Je vais faire un coffret où dedans, bah, il y aura en échantillon ce qu'on fait, et puis bah, je vais me filmer. Ah, comme si j'étais ici en live, en fait. Donc en gros, j'ai fait avec le coffret, tu livrais la vidéo de dégustation. Exactement, avec, pour décrire le produit, etc. J'ai fourni une clé USB et les gens mettaient ça chez eux. Ça, ils sortaient leur fiole, pof, et ils suivaient la vidéo, donc ils suivaient le sens de dégustation avec toutes les explications, comme je fais ici, sauf qu'ils étaient dans leur canapé. C'est une box que j'ai fournie aux gens qui étaient déjà inscrits pour les dégustations. D'accord. Mais bah, de bouche à oreille, c'est que ça a plu, donc du coup, j'en ai créé des complètes à vendre directement avec la clé USB intégrée que je vendais avec, parce que du coup, j'en ai eu la demande. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Ouais. Je vais noter. Mais non, puis ça a super bien plu en plus. Ouais. Et ça a permis de fonctionner quand même pour Noël, quoi. Si tu devais décrire un peu ta particularité, il y a d'autres caves à vin qui existent, etc. Ouais. Tu nous as parlé des annotations que tu mets, le fait que tu aies tout goûté. Tu m'avais dit que tu connaissais super bien tes clients. Ah oui. Et comment tu fais en fait? T'arrives à te rappeler de tout Non, je triche. Ouais, tu triches. Je suis honnête avec mes clients. Ouais. Créer un fichier. D'accord. En fait, du coup, je l'ai fait au départ dans un objectif. J'ai une toute petite mémoire, donc j'ai toujours été obligée de tout noter. Ok. Parce que sinon, je m'en rappelle pas. Et donc, il y avait un système de carte de fidélité ici qui était déjà créé quand je suis arrivée, mais un système de cartes, tu sais, comme à l'époque, là, comme ça. Tu racontes pas quand il faut que tu cherches et que tu commences au départ à avoir 50 cartes, mais après 100, 150, 200, j'ai dit non, faut que j'arrête de chercher, là, ça va m'énerver. Si t'as un Dupont ou un Martin, il y a 40 prénoms. C'est ça, voilà. Alors je me suis dit, je vais faire un truc tout simple, je vais créer un fichier sur Excel, toi, tu fais rechercher, ça, voilà, tu tombes directement sur le nom de famille. Donc de là, j'ai créé le même principe avec le nom, le prénom des gens, leur système de points par rapport au point d'achat. Toc, comme ça faisait un total, et une fois de temps en temps, ils ont le droit à 10 € d'offert. Puis après, je me suis dit, mais non, mais je vais créer une case de ce qu'ils achètent. Comme ça, quand ils reviennent après,
et ben je peux leur demander au fait le dernier truc que vous avez acheté, ça a été, ça a pas été, et puis ben en fait de case en case comme ça j'en ai créé de plus en plus entre ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, les cépages qu'ils adorent. Ah ouais. Et comme ça, ben en fait je peux noter au fur et à mesure. Et il y a des gens qui apprécient ça parce que souvent le premier truc quand ils arrivent, alors ils commencent à regarder puis tiens, tu peux regarder sur la carte le dernier truc que j'ai pris, ce que j'avais bien aimé. Donc ouais, du coup, ce qui est hyper satisfaisant, c'est arriver à déterminer à un moment d'un client en particulier qui s'intéresse au vin, de savoir si il a un cépage qu'il adore ou un cépage qu'il n'aime pas du tout. Et ça m'est arrivé avec quelques clients, et je trouve ça génial parce que du coup, maintenant, j'arrive à leur proposer des trucs qui vont en adéquation avec ce qu'ils attendent et avec ce qu'ils aiment. Et ça, c'est top. Et je te dirais même que ça va plus loin parfois mon fichier client. Tu commences à me faire peur là. Non, non, je suis pas non plus. Et justement, la preuve, c'est que très rarement j'ai des adresses mail. Enfin voilà, j'ai très peu d'adresses mail ou très peu de numéros de téléphone et qui me servent juste en fait à envoyer les informations, encore plus là, avec la Covid, si c'est fermé, si c'est ouvert, etc. Mais je m'en arrête à ça. Je rentre pas dans la vie privée des gens, ça me regarde pas. Juste dans leur goût. C'est ça. Mais c'est surtout que parfois. Je vais avoir un client, parce que j'ai quand même beaucoup d'habitués, hein, qui va me dire « Ah, mais tiens, je viens chercher une bouteille pour un tel, et c'est un client de chez toi. » Ah oui, donc tu peux même... ok, nickel. Moi, je retourne à la source des informations, et je vais dire « Ah bah oui, tiens, il aime tel genre de choses, tel genre de choses. Ah bah tiens, j'ai une nouveauté qui va dans ce sens-là. » Et donc, du coup, voilà, en cadeau, on va toucher quelque chose qu'il aime. Et ça, c'est génial. La conclusion, si vous êtes sûr de ne pas vous planter sur un cadeau, il faut venir chez toi, quoi. Ah, bah c'est une solution. Ouais. C'est une solution qui est pas mal. Si le gars est pornique, oui. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi d'avoir pensé à moi. D'avoir raconté ton histoire, c'est vraiment trop bien, ça donne trop envie. Comme je disais, de ne pas être raisonnable. Faut que je fasse attention. Et comme quoi, il faut tenter des trucs, je trouve, dans la... Enfin, voilà, il faut tenter pas des expériences dans la vie, il faut pas tout faire n'importe quoi, mais on n'est pas fixé à ce qu'on a appris à faire. Ouais. Ou à ce qu'on a eu envie de faire il y a encore 10 ans. Je trouve que, faut se laisser l'opportunité des fois de faire autre chose. Et moi, je crois que j'ai bien fait. Parce que vraiment, j'ai découvert un univers qui me plaît, qui change tout le temps. Et ça, c'est génial. C'est tout le temps intéressant, du coup. En tout cas, on sent que t'es passionné, ça, y a pas de doute là-dessus. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, au plaisir. Quand oui, ça va arriver, je passerai. Même pour des informations. Ciao. Merci.